Hey! Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue dans ce retour de film numéro 11. Et oui, vous avez vu, je sors moins de vidéos maintenant, voilà, hein, pour ceux qui se plaignaient. Bref, voilà. Donc nous allons parler dans ce retour de film du film Destroyer, vous savez les vaisseaux dans Star Wars, voilà la bonne blague. Oh, c'était nul. Bref, donc nous allons parler du film Destroyer réalisé par Karyn Kusama, si ça se prononce comme ça, je ne sais pas qui est cette réalisatrice. Le film met en scène Nicole Kidman, Sebastian Stan, Toby Kebbell et Scott McNairy pour ne citer que. Alors c'est des acteurs que vous connaissez peut-être pas de nom mais de visage oui, si vous regardez à peu près les mêmes choses que moi. Bon, Nicole Kidman, juste pour préciser, je l'ai vu dans 2 films avant celui-là, et c'était pas, je pense, les meilleurs films de sa filmo. C'est-à-dire Batman Forever et Aquaman. Ça pose les bases. Direct. J'ai pas vu beaucoup de films avec Nicole Kidman. Le film m'intéressait pas plus que ça. Je m'attendais à rien, je savais pas de quoi parler l'histoire. On en reviendra, y reviendra plus tard. Et en fait, j'avais vite fait vu la bande-annonce au ciné, enfin des images en tout cas, puis ça mettait Nicole Kidman exceptionnelle, comme vous ne l'avez jamais vu. Alors quand tu l'as vu dans 2 films de super-héros, forcément qu'elle est, qu'elle est comme je l'avais jamais vu, c'était obligé. Et effectivement, Nicole Kidman est très bien dans ce film. Alors, le film, de quoi parle-t-il? Eh ben, c'est assez compliqué, enfin, compliqué pas vraiment. En fait, le film parle donc du lieutenant de police Erin Bell, donc joué par Nicole Kidman, une femme qui semble très mal dans sa peau, mal dans sa vie, usée par la vie, vraiment. Et je ferai peut-être une section spoiler, mais j'en suis pas sûr. Si vous avez envie de voir le film, je vous le conseille plutôt. Enfin bref, je continue l'histoire. Et en fait, mais c'est hyper compliqué en fait de vous résumer l'histoire pour quelqu'un qui me connaît, cousine, bisous, voilà, je cite pas de nom. J'ai ressenti la même chose, je pense, que quand t'as regardé Usual Suspects. Voilà, Usual Suspects qui est dans cette liste d'ailleurs, réalisé par Bryan Singer, c'est un film policier, et le film peut vous paraître super chiant, mais il y a quelque chose qui peut vous faire adorer ce film. J'en dis pas plus. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Il y a un peu ce genre de choses ici. Il y a un retour, enfin un twist. C'est pas un retournement de situation, c'est un twist complètement qui est réussi grâce au montage du film, qui est, je trouve, complètement, mais alors complètement foireux, mais pas tant que ça. Bon, je vais essayer quand même de vous résumer le film. En fait, elle enquête sur quelqu'un qui lui a fait du mal avant, mais on sait pas trop pourquoi. Et elle dit du coup à ses collègues policiers, celui-là est revenu, il faut que je le capture, il faut que je fasse blablabla. Enfin voilà. Alors, c'est hyper foireux la manière dont je vous raconte l'histoire, sachant qu'en plus elle a des problèmes avec sa fille, avec les gens, machin. Enfin, c'est quelqu'un qui est très solitaire et qui semble mais vraiment complètement désabusé. Enfin, il va faire des doigts à ses collègues, c'est Scarface le film, hein, c'est fuck, what are you fucking doing, fucking bitch, and... Les films américains, wouh, super. Enfin bref, oui je l'ai vu en VO, hein, effectivement, encore une fois, hein, je vous dis la plupart des films que je vais voir je les vois en VO. Donc, quand je regardais le film, vraiment, je me disais, putain de merde, c'est pas possible. Mon retour de film qui est le plus disliké, c'est celui où j'ai dit le plus... Enfin, c'est pas énorme non plus, hein, mais c'est celui où j'ai dit beaucoup de choses négatives, c'était l'histoire du facteur cheval. Et du coup, j'avais peur, je me dis, merde, putain, je vais encore enfoncer un film que j'ai pas envie d'enfoncer parce qu'il est pas si mal. Et il y a justement un petit truc à la fin, un petit retournement de situation qui fait, ah putain, c'est malin, ah c'est super malin. Donc oui, c'est super malin, mais le montage est complètement foireux, je trouve. Complètement foireux. C'est que mon avis, là, pour le coup, vraiment, j'ai pas envie d'enfoncer le film, parce que le film a de grande qualité, notamment le casting, qui est un très beau casting. Les acteurs sont super cool, j'aime bien Sebastian Stan, voilà, hein, MCU oblige. Enfin même, Toby Kebbell, je l'avais déjà vu dans un film qui était pas terrible, je crois que c'était L'Apprenti Sorcier. Et Scott McNairy, que j'ai commencé à voir dans Monsters, et dans Batman v Superman aussi. Enfin bref, je dis, c'est des acteurs qui sont pas très connus, mais si vous regardez la même filmo que moi, leur tête peut vous dire quelque chose. Enfin bref. Donc là-dessus, les acteurs font vraiment super taf, hein. Les acteurs sont très bons. Après, c'est une histoire, je vous ai dit, je savais pas de quoi parler l'histoire, et plus l'histoire avançait, plus je me disais, c'est pas des histoires que j'ai envie de voir. Enfin, c'est...
Il y a des histoires de drogue, un peu comme dans La Mule, mais La Mule, c'est pas pareil, parce qu'il y avait ce côté grand-père, et vous vous disiez, putain, le pauvre, en fait, il est complètement à la ramasse, donc c'est un côté cynique, un peu, voilà, un peu décalé. Là, dans ce film, enfin, il n'y a pas d'humour, enfin, c'est de la gravité, c'est bien hein, qu'il n'y ait pas d'humour dans les films, je dis pas qu'il faut tout le temps avoir de l'humour, mais c'est très compliqué, d'ailleurs je pense que cette critique là, enfin ce retour de film est complètement confus et part un peu dans tous les sens, et je m'en excuse, mais c'est parce que j'étais vraiment perturbé en regardant le film, parce que à la fois j'ai envie de vous dire n'allez pas le voir, et à la fois j'ai envie de vous dire bah, si vous aimez genre Inception, enfin le genre de retournement, genre Inception, ce genre d'histoire, ce genre de montage, Inception ou Usual Suspect, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, vraiment, le film est pas mal, hein. Mais c'est un film qui est très sombre, j'étais très fatigué en le regardant, enfin limite j'ai failli m'endormir quoi. Donc c'est pas super encourageant pour le film, mais ça c'est moi, je sais pas, pourtant j'étais pas spécialement fatigué quand j'y suis allé, mais le film m'a endormi parce que il y a des ellipses, mais je vous dis, qui sont complètement foireuses, je trouve. Parce qu'on alterne entre une Nicole Kidman, du coup, qui est maquillée, je pense qu'elle est maquillée, hein. Enfin oui, évidemment qu'elle est maquillée, mais un maquillage justement qui la rend vieille, usée, voilà, et un autre maquillage où bah, c'est des flashbacks où elle est plus jeune, où elle paraît plus jeune, notamment les scènes avec Sébastien Stan. Et le truc en fait qui me dérange un peu, et c'est pour ça que je veux faire un parallèle avec Inception, et pourquoi justement dans Destroyer ça m'a dérangé, parce que les ellipses sont vraiment boum, ça arrive comme ça, mais bam, c'est une caisse d'ellipses qui arrive, et vraiment tu fais oh là, oh, il se passe quoi, on est où là? Et en fait pendant tout le film, mais c'est assez malin quand même quelque part, parce que vous vous posez plein de questions pendant le film, et c'est le but du film je pense, hein. Et le montage en fait vous donne des petits éléments petit à petit pour vous faire comprendre, pour les réponses aux questions que vous vous posez. Et à la fin du film, on se pose plus trop de questions parce qu'on a les réponses, donc c'est une bonne chose. Mais moi, j'ai trouvé ça plutôt gênant. Après, j'ai envie de dire, j'adore Inception, c'est un de mes films préférés, je l'ai noté quelque part. Je sais plus où je l'ai noté, je trouve plus ma feuille, je dois être dans un de mes tiroirs. Mais Inception, j'adore ce film, et vous voyez dans Inception, on a donc le début du film avec le personnage de Leonardo DiCaprio qui arrive échoué sur la plage. Il paraît, voilà, on est avec un vieil asiatique, et d'un coup, ça coupe avec un Léo qui est tout bien coiffé, machin, et on t'explique tout le principe, mais après, c'est chronologique, après, tout le temps est logique, il n'y a pas de retour en arrière, de retour en avant, de machin, de ci, de là, il y a des explications, il y a des flashbacks, mais c'est pas des ellipses, là, je considérerais plus ça comme des ellipses, c'est-à-dire vraiment, c'est hop, on avance avec Erin Bell qui est âgée, le personnage de Nicole Kidman, voilà, elle est âgée, et bim, d'un coup elle est jeune, et la scène peut durer genre 30 secondes, et une autre scène, donc après, bim, retour, re-ellipse du coup, dans le présent, avec Erin Bell âgée, et ensuite, bim, re-ellipse, avec Nicole Kidman jeune, et là, la scène peut s'étaler. Donc c'est pour ça que je trouve que le montage est foireux, mais ça peut convenir à des gens. Mais moi, pour le coup, ça m'a un peu dérangé. Mais encore une fois, le film est conscient de tout ça, c'est fait exprès, et c'est pas gênant parce que finalement, on arrive à bien suivre. Euh, dans les qualités du film, je citerai quand même une bande-son qui est quand même bien foutue. Parce qu'elle est bien faite, voilà, il y a des moments de tension qui marchent plutôt bien, qui marchent plutôt vraiment, vraiment bien. On a notamment une espèce de riff de guitare vachement grave de temps en temps, c'est-à-dire que la bande son est très, voilà, et c'est grave, c'est très lent, et d'un coup on va avoir quelque chose comme ça, hein. Hop, qui va revenir de temps en temps, là ça fait bon 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 bon, quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal, les scènes de tension sont vachement bien gérées, je trouve. Après, comme je vous dis, j'étais pas particulièrement attaché aux personnages, parce que voilà, les personnages sont pas cool, hein, vraiment pas cool du tout. Et donc du coup, comme j'ai pas réussi à m'attacher aux personnages, le problème vient peut-être de là aussi, j'ai pas réussi à m'attacher aux personnages, et du coup, ça m'a un peu gâché le film, je pense, en plus de ce montage qui est un peu chaotique. Mais c'est pas vraiment un défaut du film, c'est une intention, c'est un choix de réalisation, ça te plaît ou ça te plaît pas. Pour le coup, là, c'est vraiment... je peux pas dire que c'est bon ou que c'est mauvais. C'est vraiment, si ça vous plaît, bah, c'est pas anormal. Voilà, si ça vous plaît, bah tant mieux. Si vous êtes surpris par le film et si vous l'avez adoré, bah j'en suis ravi pour vous. Voilà, je peux pas vous dire, bah, attendez, vous avez vu comment ce film est nul? Non, c'est pas ça du tout. C'est juste que moi, il m'a pas spécialement plu. Mais si vous aimez des films assez graves, des thrillers et des films policiers qui sont
assez violent, très très sombre, et comme je vous dis, un peu à la Usual Suspect, je pense vraiment que vous pouvez aller le voir, parce que il est plutôt cool, hein. Il est vraiment plutôt cool. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais regarder vite fait mes petites notes. Ouais, j'ai mis 2-3 trucs de réal, mais c'est pas très intéressant. Il y a un plan séquence, c'est ce que j'ai noté, un plan séquence d'une discussion entre la mère et la fille, qui est très intense et qui est très émouvant. Et rien que pour ça, ouais, franchement, les personnages sont bien introduits, sont bien développés, et on comprend bien leur personnalité, et surtout on comprend pourquoi ils réagissent comme ça. Mais je vous dis, à force de ce montage qui est très ellipsé, et comme j'ai pas bien réussi à m'attacher au personnage, je suis pas rentré complètement dans le film, mais voilà, je pense quand même que ça peut vous plaire, et donc je vous encourage quand même à aller voir Destroyer de Karine Kusama, c'est ça? C'est ça, Karine Kusama, avec Nicole Kidman. Voilà, et si jamais vous aimez le film, laissez-le moi en commentaire, ainsi que votre avis sur cette vidéo. Voilà, donc ce retour de film est terminé, c'était le retour de film numéro 11. Je suis pas très régulier dans mes sorties, hein, je peux en sortir 2 dans la journée. Après, voilà, hein, quand on travaille, on a un peu moins le temps d'aller au boulot. Là, je vais essayer de me faire quelques séances ciné prochainement. Il y a pas mal de films cool en plus, hein, enfin cool, que j'aimerais bien aller voir. Dragon 3, mais faudrait que je vois les 2 premiers. Ralph, Alita, évidemment, mais pour Alita, j'adorerais accueillir mon cher Johan, pour qu'on puisse en discuter tous les deux. Enfin bref, voilà. J'ai un projet de vidéo qui est en tête aussi, je mettrai en ligne une petite vidéo sur Facebook pour vous expliquer un peu tout ça. Enfin bref. Je m'étale. Donc cette vidéo est terminée, merci à tous de l'avoir regardée, n'oubliez pas de la partager, de me dire en commentaire ce que vous pensez de la chaîne, voilà, les petits commentaires gentils, un petit like, des partages sur Facebook, il y a que comme ça que je pourrais prendre confiance et, et m'améliorer, tout simplement. Enfin bref. Et oui, et du coup, je laisse un petit dernier message, parce que je tiens à vous remercier, mais de ouf, parce qu'on a dépassé les 500 vues en tout sur la chaîne, en un mois, ce qui est déjà quand même pas mal, et la vidéo sur le chant du loup, qui était ma 2e vidéo publiée, a dépassé les 100 vues. Et ça, c'est super cool, et il y a des vidéos qui s'en rapprochent, hein, les bienvenus à Marwen, c'était quoi? C'était Nicky Larson aussi, qui sont à plus de 70 vues, donc c'est vraiment cool. Merci à tous de regarder quand même ces vidéos, de prendre le temps, voilà, 10 minutes de votre vie, c'est quand même pas grand chose, mais c'est quand même sympa de regarder les vidéos que je fais, hein, c'est pas, encore une fois, c'est pas travaillé, hein, j'en suis bien désolé. Mais bon, comme je vous dis, il y a un projet de vidéo, merci à tous de me suivre, hein, merci à tous d'exister, de vivre, c'est vachement bien de vivre, et je vous souhaite une excellente journée, de l'amour, de la pizza et du bon cinéma, et on se dit à la prochaine fois. Faudra vraiment que je bosse mes outros. Allez, salut tout le monde.